Et si je vous disais que vous ne pouviez vous laver qu'une fois par semaine, une fois par mois, ou même une seule fois dans votre vie? Difficile à croire. N'est-ce pas? Mais pour la tribu Himba en Namibie, se laver est un luxe. Là-bas, les femmes n'utilisent pas d'eau pour leur toilette. Elles se purifient avec de la fumée et de la sueur. Maintenant, imaginez un autre aspect de leur vie. Les maris cèdent volontairement leur lit pour que leurs femmes puissent partager des moments intimes avec des invités, pendant qu'eux-mêmes dorment dehors. Pourquoi les femmes, Himba, peuvent-elles bon avoir plusieurs amants sans que leur mari ne s'en plaigne? Aimeriez-vous être l'un de ces invités? Partons à la découverte de la tribu Himba, où les femmes sont considérées comme les plus belles d'Afrique. Pouvez-vous imaginer vous réveiller chaque matin dans un village Himba isolé, entouré par l'horizon infini du désert du Namib? La vie dans ces communautés isolées est un mélange de simplicité, de résilience et de traditions profondément ancrées, une réalité que peu d'étrangers ont la chance de découvrir. À l'aube, la vie commence. Les femmes se lèvent tôt pour s'occuper de leurs enfants, traire le bétail et préparer un repas simple mais nourrissant. Souvent une bouillie à base de maïs ou de sorgho. Pendant ce temps, les hommes mènent leur bétail dans le désert pour le faire paître. Les villages Himba sont des merveilles de conception simple mais efficace, conçus pour résister à l'un des climats les plus rudes de la planète. Les huttes, construites avec un mélange de bois, de boue et de bouse de vache, offrent à la fois protection et confort. Elles sont conçues avec une technique d'isolation thermique qui maintient l'intérieur frais pendant les journées torrides du désert et chaud pendant les nuits glaciales. Et là, mais ce n'est que le début. Imaginez passer des semaines, voire des mois, sans prendre de bain. Pourriez-vous le faire? C'est la réalité pour la tribu Himba, vivant dans l'un des endroits les plus secs de la planète. Ils ont développé des moyens incroyables pour survivre sans un accès régulier à l'eau. Au lieu de l'eau, les Himba ont une solution unique pour rester propres et se protéger de l'environnement hostile du désert. Ils utilisent une pâte rouge semblable à de l'argile qui recouvre leur peau de la tête aux pieds. L'ojis n'est pas seulement esthétique. Il est fabriqué à partir de pierres concassées et mélangées à des herbes, créant une crème épaisse aux multiples usages. Il agit comme un écran solaire naturel, protégeant leur peau des rayons ultraviolets impitoyables. Il éloigne également les insectes nuisibles, ce qui en fait un élément essentiel de la vie quotidienne dans ce climat extrême. Ce qui pourrait vous choquer, c'est que les femmes Himba ne se lavent avec de l'eau qu'une seule fois dans leur vie, juste avant leur mariage. C'est exact, une seule fois. Et lorsqu'elles se lavent les cheveux, c'est avec de la cendre. Pas de l'eau. À partir de ce moment, leurs cheveux restent coiffés en tresses complexes jusqu'à la fin de leur jour. Leur apparence, Science Nos, bien que surprenante pour les étrangers, fait naturellement partie de leur culture et de leur tradition. Elles se purifient avec des bains de fumée, un rituel ancestral qui les relie à la nature et favorise le soin de soi. Des herbes et des feuilles aromatiques sont brûlées sur des briques, produisant une épaisse fumée qui enveloppe leur corps. Enveloppées dans des serviettes pour retenir la fumée, elles laissent à la vapeur purifier leur peau. Alternativement, elles brûlent du charbon de bois avec des feuilles parfumées dans un bol, se penchant dessus pour laisser la fumée couvrir leur corps, évacuant ainsi les impuretés par la sueur. Malgré l'absence de pratiques d'hygiène traditionnelles, les femmes Himba sont d'une beauté remarquable. Leur peau éclatante et leur coiffure complexe témoignent d'une approche unique de la beauté qui remet en question les idées reçues sur la propreté, la beauté et la vie en harmonie avec la nature. Ne vous lavez qu'une seule fois dans votre vie. Oseriez-vous essayer la méthode de bain unique du peuple Himba? Laissez un commentaire oui ou non Tuzanakunon ci-dessous. Nous aimerions savoir si vous oseriez essayer. Les Simba sont connus pour leur hospitalité, mais il existe une coutume qui pourrait vous mettre dans une position délicate dans la communauté Himba. On n'offre pas seulement de la nourriture ou un endroit où dormir aux invités, mais aussi quelque chose de beaucoup plus personnel. Parfois même sa propre femme. Oui, vous avez bien entendu. Dans la culture Himba,
Les hommes détiennent le pouvoir au sein de la famille, prenant toutes les décisions importantes, y compris celles liées à cette coutume inhabituelle. L'une de ces traditions consiste à faire preuve d'hospitalité envers les invités masculins. Selon cette coutume, l'hôte peut offrir la compagnie de sa femme à l'invité pour la soirée. En signe de respect et de générosité, pendant ce temps, le mari dormira dans une autre pièce, ou s'il n'y a pas de chambre disponible. Il dormira même dehors. Les Imba croient que le partage aide à réduire la jalousie et encourage un sentiment d'unité au sein de la communauté. Cette pratique ne vise pas seulement à favoriser les relations, mais aussi à renforcer les liens sociaux et l'unité dans une tribu où la survie dépend de la force de la communauté. Cette tradition va bien au-delà de l'hospitalité. Il s'agit d'assurer l'harmonie et le respect mutuel entre les familles. Cependant, cette coutume présente ses propres complexités. Il arrive qu'une femme se sente mal à l'aise avec cette tradition et choisisse d'exprimer sa réticence. Cette pratique ne se limite pas aux invités masculins. Lorsqu'une femme rend visite à un foyer Imba et qu'elle est une amie proche de l'épouse, des coutumes d'hospitalité similaires s'appliquent. L'épouse peut, à son tour, offrir son invité à son mari. Ces traditions, transmises de génération en génération, sont considérées comme favorisant la bonne volonté et renforçant les liens au sein de la communauté. Qu'en est-il de la beauté des femmes Imba? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous, en retour. Nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. On dit que les femmes Imba sont les plus belles d'Afrique. Elles sont admirées pour leur corps bien proportionné et sain, leur peau lisse et éclatante, et leur allure gracieuse. Personne ne peut détacher son regard de la beauté des femmes. Imba, leurs traits saisissants, tels que de grands yeux légèrement mélancoliques, un dos élancé et une démarche élégante, attirent immédiatement l'attention. Cependant, ce qui ressort le plus, c'est leur peau et leurs cheveux d'un rouge éclatant, qui symbolisent leur lien unique avec leur terre et leur culture. La teinte rouge profonde de leur peau provient de l'ojis, un mélange de graisse de beurre et d'ocre rouge que les femmes Imba appliquent sur leur corps et leurs cheveux. La couleur rouge vif est à la fois un bouclier et un ornement, faisant ressortir les femmes avec une aura de force et de beauté qui reflète l'environnement hostile dans lequel elles vivent. En matière de mode, les femmes Imba portent des jupes en peau de chèvre, soigneusement ornées de coquillages et de perles. Ce ne sont pas de simples vêtements. Chaque détail de leur tenue a une signification culturelle profonde. Par exemple, les coquillages sont des symboles de fertilité et de prospérité. Représentant l'espoir d'une vie fructueuse et abondante, ces jupes sont fabriquées à la main selon des techniques transmises de génération en génération, chaque point préservant l'histoire de leurs ancêtres. Les perles et les coquillages portés par les femmes Imba ne sont pas de simples décorations. Ce sont des histoires et des symboles qui parlent de leur identité, de leur rôle au sein de la tribu et de leurs espoirs pour l'avenir. Mais l'aspect le plus emblématique et symbolique de la beauté Imba est peut-être leur coiffure, qui sont tout aussi frappantes que leur peau rouge. Les jeunes filles portent 2 tresses jusqu'à la puberté, une coiffure simple mais significative qui marque leur innocence. En grandissant, leurs coiffures évoluent vers des formes plus élaborées, signalant leur disponibilité pour le mariage et leur place dans le monde des adultes, soit. Oubliez les cérémonies rapides et les enregistrements à l'état civil. Ici, le mariage est un événement communautaire qui peut durer plusieurs jours, avec des danses, de la musique et de nombreux échanges de dot. La dot ici comprend du bétail. Pour les Imba, le bétail est plus que de simples animaux. Il constitue la pierre angulaire de leur mode de vie. En matière de mariage, le bétail sert de monnaie principale dans les négociations de la dot. La famille du marié doit donner un certain nombre de têtes de bétail à la famille de la mariée dans le cadre de l'échange de la dot. Mais combien de têtes de bétail sont nécessaires? Cela dépend de divers facteurs, notamment du statut social des 2 familles, de la richesse qu'elles possèdent déjà et du prestige de la famille de la mariée au sein de la tribu. À bien des égards,
Le bétail est le moteur de l'économie Himba. Les vaches sont l'un des atouts les plus importants et sont souvent utilisées comme dot lors des cérémonies de mariage. Les vaches ne sont pas seulement une ressource économique précieuse, mais elles ont également une signification culturelle profonde pour le peuple Himba. Elles leur fournissent des ressources essentielles comme le lait et la viande, qui soutiennent la tribu dans son environnement aride. Mais au-delà de leur utilité pratique, les vaches ont une signification culturelle profonde. Posséder du bétail est un symbole de statut dans la société Himba. Plus une famille la possède de bétail, plus elle commande d'influence et de respect. Alors, à quoi ressemble un mariage Himba? La mariée, parée de bijoux élaborés et couverte de la traditionnelle pâte d'Odjiz rouge, se tient à côté du marié. Tandis que tout le village se rassemble pour célébrer, le son des tambours remplit l'air. Et alors que le soleil se couche sur le désert, les gens commencent à danser. Leurs mouvements faisant écho au rythme du monde naturel, au centre de tout cela se trouve le bétail, symbole de la nouvelle vie qui se forge. Non seulement entre les mariés, mais aussi entre leurs familles. Que pensez-vous de cette coutume de dot unique? Avez-vous assez de bétail pour épouser une femme Himba? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dans la culture Himba, les femmes savent très bien comment s'embellir. Mais cette beauté s'accompagne d'une tradition fascinante et unique lors de leur cérémonie de mariage, la coutume de l'enlèvement de la mariée. Oui, vous avez bien entendu, le jour de son mariage. Une mariée Himba est enlevée par le marié et sa famille. Ce n'est pas aussi alarmant que cela puisse paraître d'un point de vue moderne, l'acte de prendre femme est une partie importante du processus de mariage. Représentant la revendication de la famille du marié sur la mariée et solidifiant l'union entre leurs familles, mais ce n'est pas une simple cérémonie. Il existe une tradition significative qui protège la mariée lors de cet événement symbolique, avant le mariage. La mère de la mariée lui offre une écharpe en peau de vache, un important héritage familial transmis de mère en fille depuis des générations. Cette écharpe est plus qu'un simple vêtement. C'est un symbole de protection et d'héritage familial. La mariée utilise une écharpe en peau de vache pour se couvrir le visage. La raison? Pour signifier qu'elle est déjà choisie par son marié dans la culture Himba. La beauté de la mariée est très vénérée, et cette pratique garantit qu'elle est se marquer comme l'épouse légitime de son marié. En se couvrant le visage avec l'écharpe en peau de vache, elle symbolise son engagement et se protège du regard des autres, honorant ainsi son nouveau statut matrimonial dans la communauté Himba. Les femmes jouissent d'une liberté dans les relations qui pourrait vous surprendre. Il est tout à fait normal et accepté que les femmes aient des amants en dehors de leur mariage. Oui, vous avez bien entendu, les femmes. Himba peuvent avoir des relations avec d'autres hommes. Et cela ne provoque aucun drame. En fait, la plupart des maris l'acceptent pleinement comme une partie naturelle de la vie. C'est même considéré comme un moyen de maintenir la communauté forte et d'assurer un brassage génétique sain pour les générations futures. Assez fou, n'est-ce pas? Maintenant, avant que vous ne pensiez que cette liberté est à sens unique. Parlons des hommes. Les hommes Himba ont également la liberté de prendre d'autres amantes. Et tout comme pour les femmes, cela est pleinement accepté par la communauté. Cependant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les hommes Himba sont censés épouser plusieurs femmes au cours de leur vie. La raison en est à la fois pratique et culturelle. La tribu cherche à assurer la continuité de sa lignée, et un déséquilibre entre les sexes dans la communauté signifie souvent que les hommes prennent plusieurs épouses pour aider à accroître la population. Un homme Himba est censé épouser au moins 5 femmes au cours de sa vie. Et le processus pour ramener une nouvelle épouse à la maison est relativement simple. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une dot de 3 vaches. Oui. Avec seulement 3 vaches. Un homme peut prendre une nouvelle épouse, consolidant ainsi son statut et son rôle au sein de la tribu. Dans la tradition Himba, les femmes se marient généralement à un plus jeune âge, souvent au moment où elles atteignent la maturité. Cela reflète l'importance de la famille et de la communauté dans la vie Himba, car la construction familiale est un élément central de leur culture. Le peuple Himba, vivant dans l'un des climats les plus rudes de la planète, a développé un régime alimentaire qui non seulement le soutient, mais reflète également son lien profond avec la terre et les animaux.
Leur régime alimentaire est simple, mais parfaitement adapté aux conditions difficiles du désert du Namibé, où l'eau douce et les terres fertiles sont rares. Il est ancré dans la nécessité, mais revêt également une forte signification culturelle et communautaire. Au cœur de leur alimentation se trouve le lait de vache et de chèvre, qui est vital à la fois pour leur nutrition et pour leur sentiment de richesse et de statut. Le lait fournit les protéines et les graisses essentielles nécessaires à la survie dans cet environnement impitoyable, et est consommé quotidiennement. C'est plus qu'une simple nourriture, c'est une partie de leur identité, un symbole de leur lien avec le bétail. L'un de leurs aliments les plus prisés est l'omika, une boisson traditionnelle à base de lait fermenté. Cette boisson augmente sa valeur nutritionnelle, la rendant riche en probiotiques et autres nutriments. Non seulement elle a un goût incroyable, mais elle aide également à conserver le lait dans un environnement où il n'y a aucune réfrigération. Ils cultivent également du maïs et du sorgho, des cultures de base qui peuvent résister aux conditions désertiques. Ces céréales sont utilisées pour faire une simple bouillie, souvent servie avec du lait. Fournissant les glucides et l'énergie nécessaires, ces céréales sont généralement préparées en grande quantité, renforçant la nature communautaire de la nourriture dans la société Himba. Pour compléter leur alimentation, les Himba chassent de petits animaux, tels que des oiseaux et des rongeurs. Ajoutant de précieuses protéines, la chasse est une compétence transmise de génération en génération, maintenant leur lien avec la terre et sa faune. La préparation des repas est un effort communautaire dans la société Himba. Chacun joue un rôle, traire, moudre le maïs ou cuisiner, favorisant un sentiment d'unité. Les repas sont plus que de la simple nourriture. Ils sont un moment où la communauté se rassemble, renforçant les liens sociaux et exprimant sa gratitude à la nature pour ses ressources. Dans un pays où la survie est un défi, les Himba considèrent chaque repas comme un cadeau, le reflet de leur travail acharné et de l'équilibre délicat qu'ils maintiennent avec leur environnement. Imaginez un monde où le temps n'est pas régi par des horloges ou des calendriers, mais par le rythme de la nature elle-même. C'est exactement ainsi que la vie se déroule pour le peuple Himba de Namibie. Une communauté fascinante qui vit dans l'une des régions les plus reculées d'Afrique australe. Au lieu de compter les mois ou les jours comme la plupart d'entre nous, les Himba mesurent le temps par les événements naturels qui les entourent. Leur année commence avec la naissance des chevreaux et se termine lorsque les pluies arrivent enfin, marquant un cycle profondément en phase avec l'environnement. Comme la vie serait différente si chaque instant était lié au rythme naturel de la Terre, ce lien profond avec la nature va encore plus loin lorsque l'on observe comment les Himba utilisent leur vaste connaissance des plantes médicinales. Transmises de génération en génération, cette sagesse leur permet de traiter les maladies et les blessures avec les plantes qui les entourent. Par exemple, ils utilisent la plante hutte pour apaiser les problèmes digestifs et la racine omiri comme parfum naturel. Leur capacité à survivre, voire à prospérer, dans un environnement désertique aussi rude est un puissant témoignage de vie durable. Les Simba n'utilisent pas seulement la nature, ils la respectent, sachant exactement où trouver de l'eau pendant les rares pluies ou sur quelles plantes compter en cas de maladie. Pensez-y, dans un monde où des milliards de dollars sont dépensés chaque année en produits pharmaceutiques, les Simba ont maintenu une pharmacie naturelle pendant des siècles. Comptant sur les plantes pour guérir et prospérer, bien que la médecine moderne soit une merveille, il y a quelque chose d'indéniablement fascinant chez un peuple qui connaît si intimement sa terre qu'elle lui fournit tout ce dont il a besoin. Le peuple Himba. L'une des tribus les plus fascinantes d'Afrique, possède une riche culture façonnée par ses relations uniques avec les tribus voisines comme les Herero et les Nama. Ces interactions ne sont pas toujours simples. Elles peuvent aller d'échanges pacifiques à des moments de tension, mais elles sont construites sur un réseau délicat de commerce, de négociation et de respect mutuel. Vous constaterez que les Himba, connus pour leur peau ocre rouge emblématique et leurs bijoux traditionnels, échangent souvent des biens essentiels à leur survie dans le climat désertique hostile. Par exemple, ils échangent leurs magnifiques colliers de coquillages faits à la main contre des articles pratiques comme des outils en métal ou des tissus colorés. Ces échanges ne consistent pas seulement à échanger des biens, ils forment l'épine dorsale d'alliance qui renforce la tribu. Le mariage entre tribus, ainsi que le commerce, joue un rôle énorme dans la garantie de la paix.
de la coopération et même de la sécurité partagée dans un environnement difficile, ces liens aident à garantir que lorsque les temps sont durs, ils peuvent compter sur leur réseau d'alliances pour prospérer dans l'un des endroits les plus difficiles à vivre au monde. Dans la culture Himba, l'éducation va bien au-delà des salles de classe. Elle est profondément ancrée dans la vie de tous les jours. L'apprentissage est une responsabilité partagée où les parents, les aînés et toute la communauté guident la jeune génération. Ils n'apprennent pas dans les manuels, mais en observant et en participant aux activités quotidiennes, ce qui les prépare non seulement à la survie, mais aussi à devenir des membres appréciés de leur tribu. Dès leur plus jeune âge, les garçons et les filles participent à des tâches essentielles. Les garçons apprennent à garder le bétail, tandis que les filles se concentrent sur la traite des chèvres et la préparation de la nourriture. Ces expériences pratiques aident à développer la responsabilité et un fort sentiment d'appartenance. Ils sont des contributeurs actifs, apprenant par la pratique, ce qui favorise leur croissance en adultes capables et confiants. L'éducation dans la tribu Himba ne se limite pas aux compétences pratiques. Chaque soir, les familles se rassemblent autour du feu sacré, où les aînés partagent des histoires transmises de génération en génération. Ces récits sont plus que du divertissement. Ils enseignent l'histoire, les valeurs et les traditions de la tribu. À travers la narration, ils apprennent des leçons sur le respect des aînés, l'importance de la famille et la vie en harmonie avec la nature. Ainsi que des connaissances pratiques comme la survie dans le désert. La spiritualité est étroitement liée à cette éducation. On leur enseigne la signification du feu sacré, symbolisant le lien entre les vivants et leurs ancêtres. Ce fondement spirituel aide à garantir que les traditions sont transmises, préservant ainsi l'identité culturelle de la tribu. Le système Himba met l'accent sur le collectif plutôt que sur l'individu, enseignant que le bien-être de la communauté passe avant tout. Chaque leçon souligne l'importance de l'unité et de la contribution à la tribu, garantissant que leur mode de vie perdure. Imaginez vivre dans l'un des coins les plus reculés du monde, où les traditions anciennes prospèrent en harmonie avec une technologie de pointe. C'est la réalité du peuple Himba de Namibie. Bien qu'ils soient réputés pour leur riche héritage, les Himba n'ont pas peur d'adopter l'innovation lorsque cela répond à leurs besoins. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'ils ont adopté les téléphones portables, Transakamp Art, non pas pour les selfies ou les réseaux sociaux, mais comme des outils pratiques pour la survie. Ces téléphones sont essentiels pour coordonner le mouvement du bétail, négocier des échanges avec d'autres tribus et, dans certains cas, même appeler à l'aide en cas d'urgence. C'est un brillant mélange de l'ancien et du nouveau, où leur mode de vie séculaire se marie parfaitement avec la technologie moderne. Mais cela ne s'arrête pas là. Les Himba comptent également sur des radios à énergie solaire pour rester connectés au monde au-delà de leur village. Grâce à ces radios, ils se tiennent au courant des mises à jour météorologiques cruciales, ce qui les aide à prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur leurs moyens de subsistance. Cette utilisation intelligente de la technologie nous montre que la tradition et l'innovation n'ont pas à être en contradiction. Elles peuvent se compléter à merveille. Ici, la musique et la danse ne sont pas seulement un divertissement, c'est un mode de vie. Dans la culture Himba, les tambours et les chants résonnent à chaque événement majeur. Des joyeuses célébrations de naissance aux cérémonies solennelles des funérailles. Il est incroyable de voir comment chaque mouvement de leur danse a une signification profonde, reliant la communauté par la tradition et l'esprit. Ce qui est encore plus fascinant, c'est leur croyance que la musique a le pouvoir de guérir et d'unir leur peuple, une tradition qui les a portés à travers les générations. Lors de ces cérémonies à couper le souffle, ce sont les femmes qui occupent le devant de la scène, menant gracieusement les danses au rythme régulier des tambours, tandis que les hommes assurent un puissant chœur de chants et de claquements de mains. Pouvez-vous imaginer faire partie d'une célébration Himba sous le ciel étoilé du désert, tout le monde bougeant comme un seul homme, sentant le rythme des tambours résonner dans le sol? C'est une expérience unique. Quelque chose qui vous rapproche non seulement de la communauté, mais aussi de la beauté des liens humains. Il n'est pas surprenant que les Himba aient maintenu ces traditions vivantes malgré les défis de la modernisation. Le pouvoir de leur culture réside dans son authenticité, leur croyance que la musique peut guérir parle à quelque chose d'universel en chacun de nous, le désir de se sentir connecté.
d'appartenir, les Himba croient que leurs ancêtres les protègent et les guident. Le feu sacré est bien plus qu'une flamme rougeoyante. C'est un lien spirituel vivant entre le présent et les générations passées. Maintenant, imaginez ceci, le feu est maintenu allumé jour et nuit sans jamais s'éteindre. C'est une tâche prise très au sérieux, car la flamme représente la présence constante des ancêtres chaque rassemblement autour du feu est un événement profond. Les Himba utilisent cet espace sacré pour accomplir des rituels qui marquent les étapes importantes de la vie, la naissance, le passage à l'âge adulte et la mort. Chacun de ces moments est honoré par des chants, des danses et des offrandes, créant une atmosphère puissante remplie de révérence et de tradition. Mais le feu ne concerne pas seulement les rituels. C'est un endroit où les familles se rassemblent, partageant des histoires et des connaissances transmises de génération en génération. C'est là que jeunes et vieux apprennent leur héritage et reçoivent la sagesse de leurs ancêtres. Le feu agit comme un battement de cœur communautaire, maintenant fort le lien entre le passé et le présent, les familles encerclant le feu. Le ciel nocturne au-dessus d'elles, tandis que les flammes crépitantes transportent des histoires, des bénédictions et des souvenirs des ancêtres. Dans la lueur de ce feu, les Himba croient qu'ils ne sont jamais seuls. Leurs ancêtres sont toujours présents. Veillant sur eux et guidant chacun de leurs pas, cette flamme continue leur rappelle leurs racines, leur identité et les esprits protecteurs qui assurent leur avenir. Ne serait-il pas incroyable d'assister à une tradition aussi ancienne, où chaque scintillement de la flamme renferme des générations d'histoire, de spiritualité et de connexion? Le peuple Himba de Namibie a été confronté à certaines des conditions environnementales les plus difficiles de la planète, et sa capacité à prospérer est tout simplement remarquable. Vivant dans une région où les précipitations sont imprévisibles et les sécheresses fréquentes, ils ont développé des stratégies fascinantes pour lutter contre la pénurie d'eau et de nourriture. L'une de leurs principales tactiques de survie est la migration saisonnière, où ils déplacent leur bétail vers de meilleures zones de pâturage au fil des saisons. Imaginez plier bagages et conduire du bétail à travers de vastes paysages, juste pour trouver des pâturages plus verts. C'est incroyable, mais ce n'est pas tout. Les Simba ont également conçu des citernes ou des systèmes de stockage souterrain pour collecter et stocker l'eau de pluie pendant les rares averses. Cette approche avant-gardiste leur assure des réserves d'eau pendant les saisons sèches difficiles, où les températures peuvent dépasser les 40 degrés Celsius. Leur résilience ne s'arrête pas là. Au fil des siècles, les Himba ont fait face à d'importantes sécheresses. Pourtant, au lieu d'être submergés, ils ont trouvé des moyens de s'adapter. L'un des exemples les plus emblématiques est leur utilisation de la pâte d'ocre, non seulement pour la beauté, mais aussi comme une forme de protection. Ce mélange, à base de pierres d'ocre broyées et de graisse animale, protège leur peau des rayons du soleil et des piqûres d'insectes, prouvant que la survie dans un climat aussi rude nécessite à la fois de la créativité et des connaissances transmises de génération en génération. En fait, des données climatiques récentes suggèrent même que les régimes de précipitation en Namibie pourraient devenir plus irréguliers à l'avenir, avec des périodes de sécheresse plus longues devenant potentiellement plus fréquentes. Cela rend les stratégies des Himba encore plus pertinentes pour le monde moderne. Leur capacité à s'adapter à un environnement de plus en plus imprévisible nous enseigne une leçon vitale. La résilience et l'ingéniosité sont les clés de la survie. Nichés dans la région reculée de Kunene, dans le nord de la Namibie et dans certaines parties du sud de l'Angola, ces gens incroyables ont réussi non seulement à survivre, mais à prospérer dans l'un des environnements les plus hostiles imaginables, les vastes savanes et les déserts impitoyables du sud-ouest de l'Afrique. Imaginez des kilomètres et des kilomètres de sable brûlant, de vents secs et de chaleur torride, où l'eau est aussi rare que l'or. Pourtant, les Himba ont prospéré ici, créant un mode de vie aussi intrigant qu'impressionnant. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les Himba se sont retrouvés dans un environnement aussi hostile? Leur histoire commence il y a environ 500 ans, lorsque leurs ancêtres, membres de l'ethnie Herero, ont été contraints de fuir les guerres tribales et les persécutions. Ils ont entrepris un voyage exténuant depuis ce qui est aujourd'hui l'Angola, en direction de la région de Cocoland, dans le nord-ouest de la Namibie, à la recherche de la paix.
Imaginez marcher pendant des jours, avec peu de nourriture et d'eau, à travers des déserts arides remplis d'animaux sauvages et de paysages impitoyables. On dirait un scénario tout droit sorti d'un film de survie. N'est-ce pas? Au cours de cette migration épique, certains ont décidé de s'installer sur le plateau central de la Namibie, où ils sont devenus connus sous le nom de Herero, tandis que d'autres se sont aventurés plus au nord dans la région aride de Kunene. Ces âmes courageuses Erdtrono se sont adaptées au climat aride et aux conditions difficiles MSTA, devenant finalement les Imba. Cette scission n'était pas seulement géographique, mais aussi culturelle. Alors que les Herero ont adopté l'agriculture et des modes de vie plus urbanisés au fil du temps, les Imba sont restés fidèles à leurs traditions nomades et pastorales, Sotsuno préservant leurs liens profonds avec la terre et leurs riches coutumes ancestrales. Maintenant, ce qui rend les Imba encore plus fascinants, c'est leur mode de vie. Ils dépendent principalement de l'élevage de bovins et de chèvres, qui sont essentiels à leur survie, fait amusant dans la culture Imba. Le bétail n'est pas seulement une source de nourriture, c'est aussi un symbole de richesse et de statut. Si vous avez la chance de visiter leur village, vous remarquerez peut-être même que de nombreux Imba se parent de bijoux complexes faits d'eau de vache et de coquillages. Chaque pièce a une signification particulière liée à leurs croyances et à leur mode de vie. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.